Thank you. Amo, le caméraman. Le crayon de Dieu n'a pas de temps. N'a passé. Je vais passer en Dieu. C'est bon. C'est tout simplement incroyable, ce qu'on vient de voir. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, à genoux devant des entités, qu'on appelait Egougou, ou encore Cluitor. Mais pourquoi un président de la République est à genoux comme cela? Comme un simple civil. Qu'est-ce qu'il a fait, et qu'est-ce qu'on lui raconte dans les oreilles? Je vais tout vous détailler, pour ceux qui ne connaissent pas. Le président est habillé en polo bleu, avec des mocassins, et est à genoux devant les gougous. Au Bénin, on les appelle encore les revenants. C'est le symbole de l'esprit du mort, supposé revenu d'entre les morts, pour se manifester aux vivants. On les reconnaît grâce à des habits un peu spéciaux et une voix particulièrement rock. Ils sont très respectés et en même temps craints. Si le président s'est mis à moitié à genoux devant eux, il y a bien une raison. C'est certainement pour demander la bénédiction sur lui, et sur le peuple du Bénin. Dans la vidéo, on voit aussi que le Cluitor parle, ou donne des conseils au président. La conversation est ensuite traduite par le monsieur en boubou bleu. Ces images vont faire le buzz, je suis sûr. Aussi, ces images vont certainement faire réagir les chrétiens, qui vont se poser plusieurs questions. Selon vous, quel genre de questions les chrétiens vont se poser? Je suis curieux de vous lire en commentaire. De toutes les façons, l'action du président vient en raison du 10 janvier. Savez-vous ce que c'est? Le Bénin, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, se démarque par sa riche culture et ses traditions anciennes. En tant que berceau du vaudou, le pays accueille chaque année le festival vaudou le 10 janvier. Ce grand rassemblement, à la fois culturel et religieux, vise à promouvoir la tolérance religieuse et la culture de la paix. Chaque année, le 10 janvier, le Bénin fait la fête du vaudou, surtout à Ouidah. Le président Nicéphore Soglo a commencé cette fête dans les années 1990. Le vaudou, qui veut dire ce qu'on ne peut élucider, la puissance efficace en langue fon, est représenté par Mawu et Lissa, qui symbolisent les principes masculins et féminins. Selon la légende, Mawu et Lissa ont eu 14 enfants avec des pouvoirs spéciaux. Certains de leurs descendants sont Shango, le dieu du tonnerre, Nanabuluku, la déesse de la terre et de la nuit, et Sakpata, le dieu de la justice et de la variole, avec d'autres divinités. Les chants et danses sont différents d'une région à l'autre et d'une occasion à l'autre, qu'ils soient liés à la religion, à la culture, à la joie, au deuil, à la communion avec les esprits des morts, à la détente, au divertissement, ou à des performances physiques comme l'acrobatie. Le vaudoun est très important dans la vie des Béninois, surtout dans le sud du pays, où on l'appelle vaudoun. Cette tradition est encore présente parmi les communautés noires déplacées vers les Caraïbes et l'Amérique latine pendant la traite négrière. Les prêtres vaudouns forment une sorte de clergé organisé, et il y a aussi les bokonons, devins et guérisseurs qui utilisent le Efa ou oracle. Dan est le vaudoun associé au bonheur et à la richesse. Il peut rendre une personne riche, mais il peut aussi causer des problèmes si on ne suit pas les règles strictes du vaudoun, comme les interdictions alimentaires et les règles morales. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et partagez avec moi vos avis sur le sujet en commentaire. Nous allons mieux en discuter.